Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ Williams Manga. Toute cette semaine, nous commençons un nouveau thème, à savoir les fruits visibles de la lumière. Ce lundi 6 avril 2026, nous parlerons de pourquoi le fruit n'est pas une option, mais la signature de notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu as parfois l'impression de parler correctement sans que ta vie change vraiment, si tu te demandes ce que ta vie produit réellement autour de toi, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Matthieu chapitre 7, le verset 16, qui nous dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? J'aimerais relire ce passage une deuxième fois afin que nous puissions intégrer chaque mot dans notre conscience. Matthieu chapitre 7, le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un verger. Tu passes devant un arbre chargé de fruits. Tu ne connais pas son nom, tu n'as pas vu sa fleur, mais tu sais ce qu'il est. Tu regardes le fruit. Est-ce que c'est une pomme? Alors, il s'agit donc d'un pommier. Est-ce que c'est une figue? Alors, c'est un figuier. Tu n'as pas besoin de l'entendre parler. Tu n'as pas besoin de voir ses racines. Le fruit parle pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'image que Jésus utilise pour nous parler de notre vie. On peut dire ce qu'on veut, afficher ce qu'on veut, prier comme on veut. À la fin, c'est le fruit qui parle. Ce que ta vie produit réellement, dans tes réactions, tes priorités, tes relations, tout cela révèle ce que tu es vraiment. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend? Jésus ne donne pas un conseil, il pose un principe implacable. Et la première vérité qu'il énonce, c'est que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit n'est pas une option, c'est une signature. Un arbre qui ne donne pas de fruits, c'est un arbre qui ne sert à rien. Un chrétien qui ne porte pas de fruits visibles, c'est un chrétien qui pose véritablement question. Ta vie produit toujours quelque chose. La question, c'est quoi? La deuxième vérité que ce passage énonce, c'est que cueille-t-on des raisins sur des épines? Effectivement, non. Les épines ne peuvent pas produire du raisin. La nature de l'arbre détermine le fruit. Si ta vie produit de l'amertume, de la colère, du mensonge, de l'orgueil, ce n'est pas un accident. C'est le signe que ta nature intérieure n'est pas encore transformée. La troisième vérité, c'est que, bien-aimé, tu peux parler correctement, mais tes fruits parlent plus fort que toi. Un discours chrétien sans fruits, c'est un bruit. Le monde ne juge pas ta théologie, il juge tes réactions, ta patience, ta douceur, ton pardon, ta générosité. C'est ça le fruit. Alors, quel est le piège que ce verset expose, que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est celui de croire qu'on peut être chrétien sans que cela se voie.
En effet, bien-aimés, beaucoup vivent une foi théorique, sans conséquences visibles. Ils disent « je crois », mais leur vie ne change pas. Ils prient, mais leurs réactions restent les mêmes. Mais Jésus dit « le fruit est inévitable ». Si tu es vraiment branché à lui, ta vie va produire. Pas peut-être, pas un jour, mais maintenant. Bien-aimés, maintenant, prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 étapes, voyons comment examiner nos fruits sans nous cacher. La première étape, posons-nous la question sans fuir. Concrètement, qu'est-ce que ma vie produit réellement en ce moment? Ne réponds pas ce que tu voudrais produire. Regarde les faits. Dans tes réactions, dans tes relations. Est-ce que tu produis de la paix ou des conflits? Dans tes paroles, est-ce que tu produis de la vie ou de la mort? Dans tes priorités, est-ce que tu produis de l'amour ou de l'égoïsme? Deuxième étape, identifions un fruit mauvais. Concrètement, ne te noie pas dans la culpabilité, bien-aimé. Choisis un seul fruit que tu produis et que tu devrais ne pas produire. Par exemple, une parole dure, un manque de patience, une jalousie, une amertume. Nomme ce fruit dans ton cœur. Troisième étape, identifions un fruit bon qui manque en ce moment. Concrètement, choisis un seul. Par exemple, la douceur, la joie, la paix, la bonté. Nomme ce fruit devant Dieu. Quatrième étape, demandons pardon pour le fruit mauvais et l'esprit pour le fruit qui est manquant. Concrètement, bien-aimé, dis simplement à voix haute, « Seigneur, je reconnais que ma vie produit du mauvais fruit. Pardonne-moi. Et je reconnais que je ne produis pas assez de bons fruits. Saint-Esprit, développe-le en moi, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. Aspect numéro 1, quand nous parlerons de notre foi, comment réagirons-nous? Au lieu de croire que nos paroles suffisent, nous saurons que ce sont nos fruits qui parlent plus fort. Un discours chrétien sans fruits, c'est un bruit. Concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, avant de parler de ta foi, regarde si ta vie l'annonce vraiment. Tes réactions, ta patience, ton pardon sont tes meilleurs témoins. Aspect numéro 2, quand nous verrons un fruit mauvais apparaître, que ferons-nous? Au lieu de l'ignorer ou de le justifier, nous le nommerons devant Dieu et nous demanderons pardon. Parce qu'un fruit mauvais non traité pourrit tout l'arbre. Concrètement, bien-aimé, si aujourd'hui tu remarques une parole dure, un mouvement d'orgueil, arrête-toi tout de suite, nomme-le à Dieu et demande pardon. Ne laisse pas le mauvais fruit s'installer en toi. Aspect numéro 3, quand nous chercherons à produire du bon fruit, comment agirons-nous? Au lieu de forcer par nos propres efforts, nous demanderons à l'Esprit Saint de les développer en nous. Le fruit ne se fabrique pas, bien-aimé, il pousse. Concrètement, choisis le fruit manquant que tu as identifié et chaque matin, dis à l'Esprit, aujourd'hui, développe en moi ce fruit. Aspect numéro 4, quand nous jugerons les autres,
que choisirons-nous? Au lieu de regarder leurs paroles, nous regarderons leurs fruits. Et au lieu de les condamner, nous les aiderons à grandir. Concrètement, bien-aimé, si tu vois un frère ou une sœur qui produit un mauvais fruit, ne l'accuse pas. Prie pour lui. Dis-lui avec amour ce que tu vois, si Dieu t'y conduit. En quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est que le fruit n'est pas une option. C'est la signature d'une vie vraiment unie à Christ. Tu peux parler de Dieu, connaître la Bible, prier tous les jours, mais à la fin, ce qui reste, c'est le fruit, bien-aimé. Maintenant que nous avons compris que le fruit parle plus fort que nos paroles, je t'invite à ce que nous prions ensemble afin d'examiner nos vies avec honnêteté. Prions. Adorable Père, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous regardons notre vie aujourd'hui. Nous regardons les fruits que nous produisons. Nous voudrions dire que ce sont de belles figues, de beaux raisins, mais nous devons être honnêtes. Il y a des épines, il y a des chardons. Nous te présentons ces mauvais fruits. Pardonne-nous, ô Père. Nous ne voulons plus le produire. Et nous te présentons ces fruits qui manquent encore dans nos vies. Nous t'invoquons au Saint-Esprit afin que tu les développes en nous. Adorable Père céleste, que notre vie ne soit pas un arbre stérile. Que ceux qui nous croisent puissent voir ce que tu fais en nous. Non pas pour notre gloire, mais pour la tienne. Nous te prions ainsi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, j'aimerais que tu saches que tu peux parler de Dieu, connaître la Bible, prier tous les jours, mais à la fin, ce qui reste, c'est le fruit. Alors aujourd'hui, ne regarde pas tes intentions, regarde tes fruits. Regarde-les honnêtement. Et laisse l'Esprit de Dieu les transformer. Parce que le fruit n'est pas une option. C'est la signature d'une vie vraiment unie à Christ. Si tu as besoin d'être accompagné pour examiner tes fruits sans te cacher, tu n'as pas à le faire seul. Parce que c'est ensemble que nous apprenons à produire des fruits vrais, visibles, qui glorifient Dieu. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens bien-aimés sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. De même, donne-moi ton témoignage, car il peut aider quelqu'un qui vit dans la même situation. Que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.